Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui vous conte les 1000 visages de l'église d'aujourd'hui, justement. Et ce soir, je parle de contes parce qu'on va vous raconter des histoires, un peu plus que normalement. Et je vais le faire ce soir avec Thibaut Despierres, bonsoir. Bonsoir Mathéo. Qui est le cofondateur des Chérubins, une application qui vous conte des histoires des saints, mais pas seulement, n'est-ce pas? Non, pas seulement. Dites-nous un peu plus pourquoi vous avez créé un truc qui parle des saints et à qui parle des saints surtout? Chérubin, donc c'est bien une plateforme d'histoire audio chrétienne qui raconte des histoires qui sont pas racontées aujourd'hui ailleurs. Donc on a décidé de raconter ces histoires-là parce que les enfants, on estime qu'ils ont aussi envie d'avoir ces histoires qui leur sont racontées de manière moderne avec l'audio, qui est un super moyen d'écouter des histoires aujourd'hui pour les enfants. Et donc, on a décidé de lancer Chérubin, qui raconte, comme vous l'avez dit, des histoires, des vies de saints, des vies saintes, des épopées de l'Ancien Testament, et qui raconte aussi des histoires plus historiques, la vie de personnages, de grands témoins de l'histoire, qui ont marqué leur époque. Des histoires qui ne sont pas forcément chrétiennes, on se dit pas tiens c'est une histoire chrétienne, mais dans le fond, qui a des belles valeurs, et c'est ça qui compte finalement. Et vous vous êtes adressé pour l'instant à un public des enfants. Quel âge exactement? Alors oui, on a choisi de s'adresser pour l'instant aux 5-11 ans. On peut écouter un peu plus tard, on peut écouter un petit peu plus jeune. L'idée c'est qu'on a voulu niveler par le haut sur le vocabulaire. C'est des histoires qui sont à la fois divertissantes, et ça c'est super, mais qui ont aussi un intérêt éducatif pour les enfants, et du coup c'est pour ça que le vocabulaire, on a mis une densité qui est importante, parce qu'on aime bien que ce soit des histoires qualitatives, même si on a aussi de l'immersion avec des bruitages, avec plein de personnages qui prennent la parole. On fait appel à des comédiens professionnels pour tout ça. Et donc voilà, donc ces enfants-là, les 5-11 ans, ça correspond très bien. Et puis on s'attaquera dans l'avenir aux plus grands et aux plus petits. D'ailleurs, on va écouter justement un morceau de l'un de ces contes, un conte qui est dédié, qui parle de quel saint? Qui parle de Martin de Tours. Martin de Tours, qui on a choisi pour être l'étendard, le premier de qui on raconte la vie, qui est un légionnaire romain. Qui arrive en terre de Gaule. Au moment de son sacramentum, au moment où il prête serment à l'empereur. Voilà, on l'écoute. Pouf, on coupe. Et nous revoici avec cette conte que ce soir on va vous raconter justement, qui est celui de Chérubin, une application qui s'adresse aux enfants entre les 5 et les 9 ans et qui est dédiée justement à des histoires des saints ou des grandes personnalités de l'histoire, comme vous nous le disiez, Thibaut Despierres, vous êtes mon invité, vous êtes le cofondateur de cette application. Pour arriver à la création de cette application, est-ce que vous avez fait un peu une étude de marché, dans le sens que vous êtes attaqué peut-être aussi aux exigences d'un certain type de public, peut-être les pratiquants, je ne sais pas, comment... Il y a eu toute une partie, quand on a commencé à avoir cette idée, il y a peu moins de 2 ans, on a eu quelques mois où on a été écouter ce qui existait sur le marché, c'est-à-dire ce qui existait dans les histoires chrétiennes, audio, et dans les histoires plus généralistes. Et ça marche très bien, l'audio, et il y a plein de formats qui sont différents. Il y a des formats qui sont faits par des radios, des formats qui sont comme faits celui-ci, par exemple. Par exemple. D'ailleurs, qu'on peut retrouver sur le site, sur l'app de RMC, et aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Il faut toujours se rappeler. Tout à fait. Et il y a même des entreprises qui se sont spécialisées dans les contes pour enfants. On a les boîtes à histoires qui sont beaucoup utilisées. Et donc, on a été écouter tout ça pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. On a fait une vraie étude de ce qui existait, à la fois pour savoir si notre idée n'existait pas déjà, ce qui n'est pas le cas. Sur les histoires spécifiquement chrétiennes, on avait des livres audio qui ont été faits dans les années 2000, mais qui ne sont pas racontés de manière moderne pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a un ton de la manière dont c'est raconté, parce que c'est chrétien, il faudrait que ce soit un peu niais par moment. Ou qu'on ait du mal à s'identifier aux personnages. Nous, on voulait au contraire que les enfants qui écoutent, ils puissent s'identifier à ces belles histoires, qu'ils puissent
avoir dans ces histoires autant d'épique que dans d'autres histoires qu'ils peuvent écouter ailleurs. Quand on écoute la vie de Martin de Tours, comme on l'a entendu là, c'est des moments qui sont épiques. Quand on écoute la vie de Rita Mancini, qui vient d'Italie, à l'époque de la Vendetta et tout ça, c'est fort aussi. On a quand même une femme là qui va essayer de convertir son mari qui tue à longueur de journée des gens et qui en plus le fait en toute impunité à cette époque. Donc voilà, c'est des histoires qui sont aussi épiques que des histoires généralistes qu'on trouve à côté. Vous connaissez si bien les contes un peu niais des années 2000 parce que vous étiez enfant dans les années 2000? Bien sûr, Eh ben voilà. j'ai été bercé par ces histoires-là, je les ai entendues. Et franchement, j'ai eu du mal à m'identifier à ces personnages-là et j'ai eu du mal à suivre. Et en les réécoutant, du coup, pour travailler à cette idée-là, c'est pas qu'elles sont niaises, elles sont très belles ces histoires aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que C'est le ton qui et peut c'était il y a être un 20 peu. ans, Oui, surtout. tout à fait. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, fait. on raconte plus les histoires pareilles. Les enfants, ils ont des standards qui sont différents aujourd'hui dans le divertissement qu'ils écoutent par ailleurs. Oui. Et on avait besoin d'atteindre ces standards-là et en plus d'en élever d'autres sur le vocabulaire et sur la qualité du contenu. Je vous laisse imaginer en tout cas le ton des contes pour enfants des années 70 et 80. Oui, encore. Quand j'étais enfant, moi. Donc, la préhistoire. Mais bon, ils ont quand même été utiles. Oui. Justement, vous avez considéré aussi l'utilité pour les parents, parce que peut-être les parents, des fois, voudraient que leurs enfants s'endorment paisiblement pour pouvoir respirer, par exemple. Il y a plein de choses qu'on fait. Voilà. Évidemment, on pense aux parents de plein de manières différentes. On pense aux parents quand on choisit que nos histoires qui durent entre 1h30 et 2 heures, elles soient découpées toujours dans des épisodes qui durent entre 15 et 20 minutes. Ça, c'est pour les parents, c'est pour qu'ils gardent le contrôle sur le temps d'écoute. Et puis surtout, pour les enfants, ça fait une fin d'épisode. On choisit que ça se termine là. Comme ça, c'est une fin qui est satisfaisante. C'est pas on arrête en plein milieu de l'histoire. Donc on pense à eux dans ces moments-là. On pense à eux sur le principe général d'écouter une histoire parce que effectivement, c'est un moment où l'enfant va être tranquille dans un coin. Et puis surtout, on pense à eux en bâtissant avec Chérubin une plateforme de confiance pour les parents, où c'est du contenu, où de toute façon, il n'y a pas de mystère avec nous, on sait qu'on raconte du contenu avec des belles valeurs, qui est adapté aux enfants, etc. Donc, l'idée de Chérubin, c'est de concevoir un espèce de sanctuaire numérique, où les parents sont en confiance sur le contenu qu'ils font écouter à leur enfant, et ils savent que leur enfant ne sera pas exposé à des histoires qui sont contraires à leurs valeurs. Et c'est ça la clé pour nous. Et comment vous avez choisi les protagonistes de vos histoires, dans le sens qu'il y a quelques milliers de sangs, quelques millions de personnalités qui est tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est des vrais choix, c'est sûr. Les premiers, on les choisit pour plusieurs choses. On les choisit déjà pour leur intérêt éducatif et spirituel, et puis aussi pour le potentiel narratif que ça peut faire en une histoire. Il y a des vies très belles qui sont un peu plus compliquées à amener sur une histoire entre 1h30 et 2 heures pour des enfants et qui ne sont pas forcément assez denses, mais ça n'enlève rien à la beauté de ce que la personne a vécu. Mais là, on choisit de se concentrer sur des histoires avec un potentiel narratif pour les enfants qui est assez génial. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a des miracles ou des choses comme ça? Ouais, c'est ça. Ou Martin, par exemple, il y a une vie qui est très dense sur la totalité de sa vie. Il s'est passé beaucoup de choses. Rita... Il est né en Hongrie, à Pannonie à l'époque. La Pannonie, tout à fait. Il était un soldat romain. Il est né dans une famille qui n'était pas du tout chrétienne. Il est né dans une famille avec son père est tribun militaire, donc général de l'armée de l'empereur, qui vénère les dieux de l'Empire. Donc Et puis il finira quand même par se convertir, devenir chrétien, avec un chemin qui est très beau. Il finira par sortir de l'armée romaine pour décider de ne pas tuer, de ne pas participer à toutes les guerres de César, et puis il finira par être évêque alors qu'il se rêvait... un évêque de... Évêque de Tours. Eh ben voilà. Évêque de Tours. Voilà. On salue d'ailleurs. En plus, il y avait un vrai intérêt de commencer par Martin de Tours, aussi parce que c'est celui qui a évangélisé la France et qui a christianisé la France, c'est lui qui a créé la première génération de prêtres missionnaires. Donc il y avait un intérêt derrière. Finalement, c'est des histoires très modernes, dans le sens qu'elles se passent il y a 2000 ans, il y a 1000 ans. Oui, sur l'échelle de l'humanité. Sur l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Mais c'est voilà, des choses, des personnalités qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui, des gens qui sont des entrepreneurs, en fait. C'est des valeurs, disons, qui sont
qui sont très modernes. Elles sont toujours d'actualité, ces valeurs, les valeurs de charité, de persévérance, de courage, le courage de faire des choix qui sont forts dans sa vie. La charité, c'est aider les autres, aider son prochain, la personne qui est à côté de soi, et faire preuve d'humilité. Tout ça, c'est des valeurs dont on a besoin aujourd'hui. La paix, qui est pour moi la clé de l'histoire d'une Rita Mancini qui a lutté toute sa vie pour la paix. Et ben, la paix, aujourd'hui, on en a plus que besoin dans notre monde. Donc ces valeurs-là, aujourd'hui, elles sont très importantes pour les enfants. Est-ce que vous avez pensé, quand vous étiez en train de sélectionner les saints et les personnalités, et quand vous étiez en train d'enregistrer justement ces épisodes, qu'il y avait aussi un côté, comment dire, des petites graines plantées dans la terre, et plus tard, justement, la paix, Ouais. la charité? Bah alors, notre métier, c'est de raconter des histoires. Donc, il n'y a pas de plan derrière, de faire évoluer une pensée, etc. Enfin, c'est pas l'idée. Nous, on est là pour raconter des histoires. On sait que potentiellement, ces histoires, elles ont un potentiel de faire grandir. Et c'est ça qu'on veut, c'est faire grandir l'enfant avec toutes les valeurs qu'on met en avant dans nos histoires. C'est ça qui est important et qu'on espère planter cette graine de valeurs de charité, de courage, d'amour, de paix. Et ça, j'ai envie qu'elle pousse, effectivement. Et mon associé aussi, on a envie que ces histoires, elles poussent dans le cœur des enfants. Maintenant, derrière, on raconte juste des histoires. On n'est pas là pour convertir ou pour... voilà. Ça, ce sera des belles choses qui naîtront peut-être de l'écoute de nos histoires. Mais l'idée, c'est que ça s'adresse à tous et que tout le monde puisse écouter ces histoires avec des valeurs qui sont universelles. Ce n'est pas labellisé, catho, estampillé non, catho. On voulait pas faire des histoires catho pour des cathos. C'est pas l'idée. Nous, on voulait faire des histoires qui puissent plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, quand on écrit nos histoires, on pense d'abord à ces personnes qui sont autour de la foi, qui n'ont pas forcément la foi ou qui le connaissent de loin. Toutes ces histoires judéo-chrétiennes, chrétiennes, ça fait partie de notre histoire. Et ça, faire mémoire de ce qui s'est passé, c'est très important. Et on estime que tout le monde peut y avoir accès. Et donc, on crée du contenu pour que tout le monde y ait accès et que personne ne se sente rebuté par la forme. Est-ce que vous pensez aussi à des versions en langue étrangère, plus tard? Oui. Vous me voyez arriver avec mes gros travaux. Histoire de... ouais, on aimerait bien d'ici quelques années partir notamment en Italie par exemple, et en Espagne. À Monaco, mais bon, on parle encore français. Oui, aussi, ouais. L'application va être disponible partout dans le monde entier, donc si on est expatrié français dans un autre pays, on pourrait y avoir accès. Maintenant, les traductions, comme ça demande de reprendre du temps de création, ça arrivera dans quelques années, mais ça arrivera, en tout cas, ça fait partie de notre ambition. Donc, pour récapituler, on peut trouver sur la plateforme, je vous laisse redire le nom. On peut retrouver sur l'App Store ou sur le Play Store, donc sur votre iPhone ou votre Android, l'application Chérubin. Qui est disponible gratuitement. À partir de ce dimanche 1er décembre, lancement de l'Avent. On se prépare à Noël, et quelle plus belle manière de se préparer à Noël qu'en écoutant des histoires chrétiennes. Donc on télécharge l'application gratuitement, on crée un compte, et ensuite pour débloquer les histoires, il faut utiliser ce qu'on appelle des crédits histoires. C'est la manière dont ça marche sur toutes les plateformes. Qui sont à quel prix ? Alors ça, on peut avoir des crédits histoires soit par l'abonnement, qui est la manière la plus économique de le faire. Donc on est un abonnement mensuel de 8,50 € par mois, et annuel, on est à 85 €. Et sinon, on peut les acheter si on n'a pas envie de s'abonner ou qu'on veut plus de crédits que 1 par mois, parce que l'abonnement donne 1 crédit par mois. On peut acheter à côté des packs de crédits de 1, 3, 5 crédits. Et un crédit permet d'écouter un épisode ou toute une histoire ? D'écouter une histoire entre 1h30 et 2 heures, qui sont composées de 6 épisodes en moyenne. Et si on est grands-parents, si on est oncle, tante et qu'on veut offrir des histoires, on peut aller sur le site de chérubin.app, où on peut offrir des cartes cadeaux, où là on offre 5 crédits. Voilà. Donc on peut faire des cadeaux à distance et faciliter la vie de ses frères et des sœurs qui sont parents d'enfants qui ne dorment pas, par exemple. Et ça, on leur offre avec grand plaisir. En fait, on fait un cadeau à toute la famille parce que la paix de la fête, déjà la paix, c'est réalisé. À consommer sans modération.
Merci beaucoup Thibaut Despierres. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de l'application Chérubin, une application qui justement va être lancée aujourd'hui, ce 1er décembre, et qui permet d'écouter des contes, des histoires des saints et des grandes personnalités de l'histoire. Une application qui vous aide aussi à faire endormir vos enfants. Vous me donnerez d'ailleurs quelques conseils pour faire endormir mon public, vu qu'on passe après minuit, après l'after, sur RMC tous les samedis soirs. Et cela me permet aussi de remercier Sylvain à la régie et tous nos auditeurs qui nous suivent tous les samedis soirs, justement. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode avec les contes sur l'appli et sur le site de RMC, naturellement aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Moi, je vous souhaite une bonne nuit et qu'est-ce que je peux dire de plus? Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande, Thibaut, comment on peut terminer un épisode de l'Église d'aujourd'hui comme si c'était un conte pour enfants? Alors, comme dirait Martin, je prends ma crosse d'évêque, ma spatade légionnaire et on continue! Samedi prochain.